Bismillah, walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs, qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, dans la continuité de ce que nous avons abordé dans l'assise précédente, eh bien, il en ressort clairement que les dirigeants du parti du pouvoir, cette catégorie d'hypocrites-là, ont compris très vite qu'ils n'auraient jamais la chance de goûter au pouvoir, au plaisir du pouvoir avec l'ancien système, avec l'ancien nizam qui était celui d'un cercle fermé, on va dire, un cercle fermé de clans, de tribus, qui exerçaient le pouvoir clairement et ne le partageaient absolument avec personne. Alors, ils ont compris que si l'islam va avoir le dessus sur toutes les tribus, sur tous les clans arabes, eh bien, nous qui sommes en fait des no-names, nous allons profiter, nous allons infiltrer l'islam dès le début pour gravir en échelon, pour gagner la sympathie, j'ai envie de dire pour en fait, j'ai envie de dire conquérir le cœur des musulmans et surtout du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, afin que, après sa mort, eh bien, que l'on puisse avoir ce pouvoir-là. Et qu'en dehors de l'islam, il savait pertinemment qu'il ne pourrait absolument pas accéder au pouvoir. Alors, إذن فمن مصلحة قيادة هذا الحزب في ظرفها الراحل ذاك بقاء الإسلام بكل تشريعاته إلا ما يتعلق منها بموضوع الخلافة وشخص الخلافة بعد النبي. Alors, il en ressort clairement et de manière logique que, eh bien, il était de l'intérêt du parti du pouvoir, de ce groupe d'hypocrites-là, eh bien, que l'islam soit pérennisé, l'islam soit fortifié, que l'islam reste tel quel, avec, j'ai envie de dire, sa législation, c'est-à-dire les enseignements, etc. et tout. C'est pas qu'ils étaient pour ces enseignements-là. C'est pas qu'ils étaient pour, j'ai envie de dire, la foi, la sincérité, la dévotion, le fait de s'en remettre à Allah. Non. Pour eux, l'islam était en fait un moyen pour accéder au pouvoir. Donc pour eux, que l'islam soit pérennisé, que l'islam, j'ai envie de dire, reste euh, existant et ne soit pas complètement détruit, c'était de leur intérêt. Mais par contre, l'un des sujets les plus importants auxquels ils étaient contre, j'ai envie de dire, avec toute leur énergie, eh bien, c'était le sujet de quoi? Du leadership. C'était le sujet de quoi? De la succession. C'était le sujet de quoi? De la continuité. Pourquoi? Parce que des personnes qui se sont islamisées uniquement et seulement pour accéder au pouvoir, jamais ne seront d'accord en fait avec quoi? Avec cette approche-là, avec cette explication-là, avec, j'ai envie de dire, oui, cette explication-là, ces injonctions-là selon lesquelles eh bien, le pouvoir revient à tel ou à tel en dehors de leur cercle. C'est-à-dire que ça va contre leurs intérêts. Donc, ils étaient pour le fait que l'islam soit pérennisé, mais rejetaient tout ce qui pouvait, en fait, de près ou de loin, avoir un certain lien avec quoi? Avec le leadership, que ce soit du vivant du noble messager, mais il ne pouvait pas non plus contredire le noble messager totalement, même si l'on contredit sur certains points qui touchaient à quoi? À la succession du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ومع أن قيادة هذا الحزب كانت تعيش مشكلة كبيرة فيما يواجهها من البيانات والهدى مما بينه الله تعالى في كتابه المجيد فيما يتعلق بالولاية والخلافة وشخص الخليفة من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن الخلافة كالنبوة اختيار إلهي ليس للناس اختيار فيه لكن قيادة هذا الحزب كانت ترى مشكلتها الكبرى في مواجهة البيان النبوي في هذا الصدد ذلك لأن البيان النبوي هو الكاشف عن دلالة البيان القرآني هذا أولا. Alors, nous devons souligner ceci, c'est que ce parti du pouvoir-là, ce groupe d'hypocrites-là, eh bien, ont rencontré bien évidemment sur leur chemin des obstacles,
des obstacles qui ne leur facilitaient pas en fait quoi, l'accès à leur, on va dire à leurs objectifs, les empêcher en fait d'atteindre leurs objectifs. Et quels sont ces premiers obstacles-là? Eh bien, bien évidemment, ce sont les explications d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant quoi? Concernant le leadership. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses. Ce groupe-là n'allait pas, par exemple, ouvertement aller à l'encontre des injonctions qui, par exemple, parlent de la prière, qui, par exemple, parlent de la zakat, même si au fond, ils n'y croyaient pas, mais ils n'allaient pas aller à l'encontre de ce genre d'injonctions-là. Par exemple, j'ai envie de dire, on a parlé déjà de la prière, on a parlé de la zakat, par exemple du jeûne, etc. et tout. Donc, il n'allait pas être à l'encontre de ces injonctions-là, de ces enseignements-là, même si au fond d'eux, ils n'y croyaient pas. Même si au fond d'eux, ils n'accordaient absolument aucun crédit à tout cela. Mais non, ils n'allaient pas le contredire. Pourquoi? Parce que ces enseignements-là, c'est ça qui fait l'islam. Et ils ont besoin que l'islam soit là. Ils ont besoin que l'islam soit pérennisé, même si c'est de manière, j'ai envie de dire, euh, de manière apparente, sans véritablement mettre en pratique. Parce que quoi? Parce qu'on verra par la suite, lorsqu'ils accéderont au pouvoir, eh bien, ils bafoueront en fait quoi? Ces valeurs islamiques-là, ces enseignements islamiques-là. Alors, pour l'instant, le plus grand obstacle pour eux, eh bien, c'était en fait ces injonctions-là, c'était en fait ces explications-là d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les versets coraniques sur le leadership, sur la wilaya, sur la succession du noble messager et surtout sur les explications du noble messager. On comprendra plus tard pourquoi est-ce que les dirigeants de ce parti au pouvoir-là ont interdit à ce que les compagnons du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu avec le noble messager, qui l'ont accompagné, c'est-à-dire qui ont entendu, qui ont écouté de vive voix ce que le noble messager disait. Ils ont vu ce que le noble messager faisait. Ils ont vu ce qu'une tierce personne a fait et que le noble messager a approuvé. Ils ont empêché les compagnons du noble messager à tour de rôle de rapporter ce qu'ils ont vécu avec le noble messager. Et de l'autre côté, on donnait l'opportunité à des personnes qui n'ont presque rien partagé avec le noble messager de raconter tout ce qu'ils voulaient. On comprend mieux que ils ont fermé les yeux sur la législation islamique à cette époque-là, juste parce que ça ne leur faisait pas écran, ce n'était pas un si grand obstacle que ça, et que ce qui faisait le plus grand obstacle, c'est quoi? C'est ce qui parlait du khilafa, c'est ce qui parlait de la wilaya, c'est ce qui parlait de la succession du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils avaient un très grand problème face à cela. Et surtout, ils avaient un très grand problème sur le fait que le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, dès le départ, a fait comprendre que sa succession ne dépendait pas de lui. Au même titre que le choix des prophètes et messagers. Eh bien, c'est une responsabilité divine. Ce n'est pas vous et moi qui allons nous asseoir, qui allons faire une élection pour en fait choisir qui? Le messager d'Allah. Alors celui-là qui va remplir les fonctions du noble messager, c'est-à-dire de gouverner, c'est-à-dire de décider dans la Ummah Islamia, qui ne reçoit plus la révélation qu'un autre noble messager, est le sceau des prophètes et messagers. Alors cette personne-là, uniquement Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de savoir qui mérite véritablement ce poste-là. Ce n'est pas en fait une responsabilité de la Ummah comme on nous l'a fait croire pendant des décennies. Eh bien, nous verrons petit à petit. Alors, il en ressort clairement que le parti du pouvoir avait un problème sérieux face à ces enseignements-là que le noble messager propageait et surtout à ces explications claires-là qui ressortaient en fait de quoi? De ces différentes prises de parole, de ces différentes prises de position. Alors, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, deuxièmement, وثانيا لأن بيان النبوي كان قد ركز منذ البدء على تعيين أشخاص الخلفاء من بعد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قيام الساعة في مواصفات العامة وأخرى خاصة وحددهم بأسمائهم كما ركز على شخص الخليفة الأول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بما لا يقبل التأويل ولا إنكار. Alors, et deuxièmement,
ce qui faisait très mal à ce parti du pouvoir-là, ce qui leur faisait écran, ce qui était un très grand obstacle, c'est que le noble messager, tout au long de sa mission, eh bien, a eu à souligner, a eu à décrire avec, j'ai envie de dire, des sifat, des attributs globaux et précises. Et il est allé même jusqu'à mentionner, j'ai envie de dire, le nom de qui? Le nom de ses successeurs. Jusqu'au jour du jugement dernier. C'est-à-dire que le noble messager n'a en aucun cas failli à sa mission en donnant, j'ai envie de dire, de près comme de loin, les indications et les informations claires sur le fait que le khilafa, la succession, eh bien, est un amrul ilahi, c'est-à-dire que est une affaire divine. C'est-à-dire que nous, musulmans, nous n'avons pas le droit ni la capacité de pouvoir décider. La preuve en est que si vous vous rappelez, cette personne-là qui faisait partie de la tribu, euh, une des tribus là, j'ai oublié, je ne sais pas si c'est Bani Amir, Bun Sa'a, quelque chose comme ça. Eh bien, rappelez-vous, cette personne-là a demandé au noble messager, si nous te prêtons allégeance et Allah subhanahu wa ta'ala te donne le dessus sur les Arabes, aurons-nous, j'ai envie de dire, le pouvoir après toi, c'est-à-dire la succession nous appartiendra-t-elle après toi, le pouvoir nous reviendra-t-il après toi? Qu'est-ce que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit que Allah, que l'affaire se trouve entre les mains d'Allah, il le donne à qui il veut. Alors, il en ressort clairement que le pouvoir, le leadership, etc. et tout, était une affaire divine. Et le noble messager, à plusieurs endroits, a eu à expliquer cela. À plusieurs endroits, a parlé de la personnalité de ses successeurs. À plusieurs endroits, j'ai envie de dire, a eu à citer les noms de ses successeurs. Et surtout, il a toujours et toujours insisté sur qui? Sur le premier de ces califes-là. En qui? En la personne de Ali ibn Abi Talib, alayhi afdalus salatu wassalam, qui est non seulement son cousin, mais aussi son gendre. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement à Radir-Home, etc. et tout, que le noble messager a pris la peine d'indiquer, d'expliquer, de transmettre que, eh bien, celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi comme mon successeur après moi, à qui reviendra le pouvoir après moi, eh bien, c'est Ali ibn Abi Talib alayhi afdalu salatu wa salam, mais à plusieurs reprises. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.